Alors bonjour, je suis Bernard Villot, auteur jeunesse depuis une quinzaine d'années. Voilà, avant j'étais réalisateur de films pour la télévision et le cinéma. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai écrit un premier album. Ça m'a beaucoup plu. Et depuis, je n'arrête pas d'en faire. Et c'est devenu mon second métier. Être sélectionné pour la première fois pour le prix des Incos, c'est un vrai plaisir pour moi. S'il y a une chose que j'adore faire dans ce métier, en dehors de l'écriture, c'est faire des rencontres scolaires. J'adore aller à la rencontre de mes lecteurs. Donc ce prix va me permettre de multiplier ces rencontres. Et puis il y a une petite fierté, une petite satisfaction qui récompense un petit peu mon travail. Pour moi, les Incos, c'est une comment dire, c'est une association qui met en valeur le travail des auteurs et illustrateurs jeunesse, et je trouve que c'est une très belle initiative. Voilà. Ce que j'attends de ma sélection aux Incos, c'est surtout de pouvoir rencontrer le maximum d'enfants, voilà, à travers la France et puis aussi à l'étranger, puisque les Incos me permettent de partir, par exemple, à Singapour pendant une semaine dans des écoles françaises. Alors, ce livre qui s'appelle La petite boutique aux histoires, en fait, c'est un hommage d'abord à mon grand-père qui adorait cirer les chaussures de toute la famille. Chaque fois que j'allais chez lui, le soir, il cirait ses chaussures, celles de sa femme, celles de mes frères et puis les miennes. Donc j'ai toujours une passion pour les chaussures. Et la deuxième inspiration, c'est un cordonnier à côté de chez moi, un vieux cordonnier avec qui je parle régulièrement et qui m'a expliqué que chaque chaussure, selon son usure, pouvait raconter une histoire, l'histoire de la personne qui les portait. Donc voilà, c'est un petit peu ce mélange de ces deux souvenirs qui m'ont inspiré cette histoire. Et bien voilà, donc la petite boutique aux histoires, c'est l'histoire d'un cordonnier qui adore raconter des histoires aux enfants, un petit peu comme moi d'ailleurs. Et donc il parle toujours d'un mille-pieds parce qu'il dit que dans sa boutique, il y a tellement de chaussures qu'il pourrait chausser un mille-pieds. Et les enfants lui disent que le mille-pieds n'existe pas. Et le cordonnier leur dit que si, et à chaque fois il raconte l'histoire du mille-pieds. Et il va se trouver dans cette histoire que le cordonnier va être kidnappé par une méchante femme. Et les enfants vont se déguiser en mille-pieds avec toutes ces chaussures pour aller sauver ce cordonnier.